Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et devant l'ordinateur puisque je vais te présenter un outil super que j'ai découvert récemment qui permet de rajouter facilement des widgets sur son site internet, donc notamment des avis clients Google ou bien la possibilité de te rappeler de mettre la barre de cookies, etc., etc. Donc si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour me soutenir justement et soutenir la chaîne Pour toi freelance. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux tout simplement suivre les prochaines vidéos. En tout cas, si jamais tu veux accéder à l'outil en question, n'hésite pas à aller directement dans la description pour accéder au lien en question. Et puis, c'est parti. Alors, nous voici à présent devant mon écran et ici, je vais te présenter tout simplement l'intérêt, la spécificité de cet outil. Alors, tu le vois très bien, l'outil en question permet de mettre ce que l'on appelle des widgets. Des widgets, ce sont tout simplement des intégrations que l'on peut faire sur un site internet. Et donc, pour ça, ici, tu vois que j'ai pu intégrer automatiquement des avis clients Google. Alors, ça paraît peut-être anodin, comme ça, des avis clients Google. Mais en fait, c'est assez compliqué de le rajouter dynamiquement sur un site internet pour que ça fasse réel et que les gens, justement, que les internautes qui arrivent sur le site ne se disent pas « Ah tiens, c'est des faux avis Google ». Non, ici, ce sont des vrais avis Google qui sont récupérés directement sur le site d'Amy Saint-Germain. Et donc ici, en fait, c'est l'outil en question qui permet d'afficher ça. Et pour ça, tu as la possibilité de mettre un peu ce que tu veux, des avis Google. Ici, tu as une barre de cookies. Tu as également la possibilité de rajouter un feed Instagram ou encore un feed YouTube. Et donc, c'est ultra intéressant parce que cet outil-là, je l'ai un peu découvert par hasard, mais en fait, il permet de mettre plein de types de widgets différents. Donc, ça peut aider énormément de personnes qui ont un site internet. Et donc, ces widgets-là, en fait, tu peux les customiser un peu comme tu veux. C'est pour ça que j'ai trouvé ça ultra intéressant et que je me suis dit, autant le présenter. Et donc, pour ça, l'outil en question, eh bien, il s'appelle Helpsite. Alors, pour ça, pour te proposer cette vidéo gratuitement, je me suis dit, autant directement te présenter, en fait, des liens affiliés que j'ai réussi à choper justement sur le site en question. Après, rien n'est obligatoire. Si tu as envie de me soutenir, tu peux utiliser ces liens. Sinon, tu peux tout simplement écrire Helpsite sur Google. Mais en tout cas, si jamais tu utilises ce lien-là, donc pour toi freelance.fr/15, eh bien, tu auras droit à 15 $ de réduction si jamais tu achètes un abonnement là-bas. Donc, tu auras 15 $ et j'aurai 15 $. Ou bien, tu peux utiliser le deuxième. Celui-là, il est moins intéressant pour toi. En gros, je reçois 30% d'affiliation sur le paiement de l'abonnement que tu vas choisir. Donc globalement, si j'étais à ta place, en fait, je prendrais celui-ci. Comme ça, toi, tu as 15 $. Après, moi, j'ai 15 $. C'est un peu plus en bonus. Mais en tout cas, le site en question, et je vais directement te le présenter. Ici, du coup, j'écris pour toi freelance.fr/15 pour avoir justement les 15 $ de réduction si jamais un jour, je prends un abonnement. Ça, pareil, tu n'es pas obligé de prendre un abonnement. Il y a une version gratuite juste pour tester. Et il y a également des versions payantes que je vais bien détailler parce que c'est assez compliqué à comprendre. Tu vas vite comprendre. Donc ici, tu as le site, voilà, Helpsite, et tu as notamment tous les widgets qui sont disponibles. Donc par exemple, le widget ici où il est écrit Google Review, celui-ci là, c'est celui qui est présenté là, tu vois, c'est ça. Ensuite, tu as également plein d'autres types de widgets. Et donc pour te le présenter rapidement, tu as des widgets best-seller. Donc le best-seller, c'est le feed Instagram, c'est la galerie YouTube, c'est les avis Google et c'est WhatsApp. Donc clairement, c'est pour ça que ce sont les best-sellers, ce sont les meilleurs, clairement. C'est ceux que généralement, tu as envie de mettre sur un site internet. Mettre tes vidéos YouTube, ton feed Insta, des avis Google pour rassurer tes clients et les internautes, et également mettre un WhatsApp pour pouvoir t'appeler si jamais il y a besoin sur un site e-commerce, c'est juste top. À côté de ça, tu as également ceux qui sont tendance, donc trending. Tu as le feed Facebook, les avis Facebook, un timer, une pop-up, etc. Et tu as également plein de nouveautés. Tu vois que c'est énorme, tu as une grande liste. Même moi, en fait, la plupart, je ne les connais même pas. Et donc, le All-in-One Reviews, celui-là, il est assez intéressant puisque en fait, il te permet tout simplement de combiner plein de reviews en même temps. Exemple, tu as envie de mettre tes avis Facebook, Google et TripAdvisor en même temps, tu pourras le faire. Et moi, en fait, j'ai utilisé une petite technique, c'est que j'ai également pris le All-in-One pour pouvoir doubler mon nombre de vues sur le widget en question. T'inquiète pas, si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. En gros, une fois que tu arrives sur l'outil en question, ici par exemple, je clique sur Applications. J'ai l'ensemble des widgets qui sont actuellement actifs sur mes sites internet. Par exemple, là, j'ai tous les widgets. J'ai la possibilité ici de choisir mes widgets. Exemple, j'ai envie d'un widget lié à des réseaux sociaux. Eh bien, je peux tout simplement prendre l'un de ces widgets-là. Si j'ai envie d'avoir un widget lié aux avis clients, je vais ici, etc., etc. Si jamais tu ne parles pas anglais, pas de souci, il te suffit juste de prendre tout ça, de le mettre dans Google Traduction et tu auras la réponse assez rapidement. Voilà.
Donc, si jamais moi, j'ai envie de rajouter, par exemple, une galerie YouTube, j'écris YouTube, et ici, je vois YouTube Galerie. Et du coup, la YouTube Galerie, tu vois qu'elle est déjà installée. Et donc, la YouTube Galerie qui est présente ici, eh bien, je l'ai installée. Donc, je l'ai installée là, sur ce site. Voilà. Et donc, la galerie YouTube ressemble à ça actuellement. D'accord ? Donc, avant de présenter, on va dire, le détail de comment fonctionne cette application des widgets, je vais quand même te présenter la tarification parce que c'est assez spécial, hein. Comme ça, tu vas bien comprendre. Alors, il faut savoir que ces applications-là, donc les widgets, les fameux widgets, tu as gratuitement jusqu'à 200 visites possibles. Donc là, je vais te montrer ça. Alors, billing, non, c'est pas ici. C'est au niveau du prix, hein. Ok, donc je dois aller directement là. Je descends tout en bas. Je vais dans pricing. Alors, pricing, il est ici. Donc, tu vas vite comprendre de quoi il s'agit. Tu peux tester gratuitement l'outil avec un seul site internet et 200 vues par widget. Alors, pour te faire simple, une vue, en gros, si par exemple tu mets le widget ici, si moi j'arrive sur ce site internet, eh bien, je vais comptabiliser une vue. Si je clique sur une autre page du site et qu'à un moment donné, je revois le widget en question, par exemple ici, je revois le widget, ça fait déjà 2 vues. Donc 200 vues, ça, en fait, c'est atteint très très vite. Si tu veux, le 200 vues, c'est vraiment juste pour tester l'outil rapidement, mais c'est pas, on va dire, c'est pas très pratique, d'accord ? Donc on va dire que les 200 vues, c'est juste pour que tu puisses tester de ton côté si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, tant pis, c'est pas grave. Par contre, si ça t'intéresse, tu peux ensuite payer, d'accord ? Et donc pour ici, tu vas te rendre compte que tu dois payer en fait chacun des widgets individuellement. Exemple, j'ai envie d'avoir un widget où je peux avoir 5000 vues, je vais dépenser 5 $. Si je veux un deuxième widget avec 5000 vues, il faut que je paye à nouveau 5 $ par mois, à savoir 10 $ par mois, etc., etc. Donc tu me diras, ça peut être relativement cher, puisque finalement, si tu regardes le nombre d'applications que j'ai de mon côté, le nombre de widgets, eh bien j'en ai déjà 6. Donc, tu dis, mais mince alors, j'en ai 6, donc ça me coûte déjà 5 x 6, donc 30 € par mois. Alors, petite subtilité, tu t'en doutes bien, eh bien ici, ils ont la possibilité de te proposer un all-in-one pack. Ça veut dire qu'ici, tu vas payer 15 $ par mois pour 5000 vues sur tous les widgets. Donc ici, par exemple, je dépense 15 $ par mois et j'ai accès à tous les widgets avec 5000 de visibilité. Et bien entendu, au moment où j'arrive à atteindre, enfin une fois que j'atteins en fait le nombre de vues limite du widget, eh bien à un moment donné, il va se bloquer et il va dire OK, c'est fini, tu ne peux plus avoir de vues supplémentaires. Et donc pour ça, eh bien le widget va se désactiver. Donc soit tu attends la fin du mois pour qu'ensuite il puisse se relancer à 0, soit tu choisis de passer au pricing, donc à la tarification supplémentaire. Alors on va dire globalement que 5000 vues, c'est un site voilà, qui fait environ, on va dire environ 500 visites par mois, à peu près. 500 visites par mois, ça fonctionne bien, tu vois ça, 500 ou 1000 visites. Par contre, dès que tu commences à dépasser les 500 ou 1000 visites, si les personnes justement naviguent entre les pages assez rapidement, tes 5000 vues, elles vont vite partir. Donc c'est pour ça que je te conseille, si jamais tu as un site qui commence à avoir pas mal de trafic, eh bien tu pourras rapidement payer les 30 $ par mois. Mais là où c'est intéressant, c'est de se dire, si ton site il génère plus de trafic, en fait tu es censé gagner plus d'argent puisque tu vends plus. Et donc dans ce cas-là, pour moi, ça paraît logique finalement de payer plus. Donc typiquement, si tu as un site un peu plus petit, 15 $ par mois, franchement, c'est vraiment pas cher. Si ton site il génère un peu plus de trafic et donc plus de ventes, tu es à 30 $ par mois. Pour moi, je trouve que c'est pas trop cher. Et clairement, ici, pour 5 millions de vues, 75 $ par mois, franchement, je trouve que les tarifs sont plutôt fair play, tu vois, à ce niveau-là. Ils sont vraiment pas chers, clairement, quand tu vois un peu le nombre de widgets qui sont disponibles. Donc typiquement, c'est tout ça que je voulais te présenter. Donc tu vois, au niveau des tarifs, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, rien ne t'empêche de tester le gratuit, tester peut-être un seul widget à 5 $ par mois. Et si jamais tu as envie, n'hésite pas à passer sur le 15 ou 30 $ par mois si tu as envie, et si tu as un gros site, à passer à 75. En tout cas, moi je trouve que avec mes connaissances, on va dire, du web design et de ce qui existe, on va dire, actuellement, je trouve que pour une utilisation assez simple, tu vois, des widgets, eh bien je trouve que c'est ultra intéressant, et clairement, c'est pas un template WordPress, Elementor ou autre qui va te permettre en fait d'avoir autant de widgets différents aussi simplement d'accès comme ça par monsieur tout le monde finalement.
Voilà, donc en tout cas, j'espère que tu as compris le fonctionnement de ces widgets-là. Et maintenant, si tu veux, je peux te présenter un peu comment ça fonctionne. Donc ici, tu le vois bien, donc je vais juste te montrer l'autre site. Voilà. Imaginons que l'on ait justement ce widget-là de YouTube. Si j'ai envie de le modifier, eh bien, je peux aller du coup ici. Je vais cliquer sur mon YouTube Galerie. Voilà. Je vais tout simplement cliquer dessus et je vais pouvoir le modifier. Donc pour ça, ici tu vois la galerie YouTube ressemble à ça. Là j'ai mis une chaîne YouTube. Ensuite j'ai la possibilité de changer le design. Tu vois, je peux très bien retirer le header. Donc le header c'était les titres avec le logo du YouTuber, etc. Là je l'ai remis, d'accord. Là je peux changer le nombre de colonnes, le nombre de vidéos, etc. Là par exemple j'ai mis 5 colonnes sur 3 lignes. Eh bien je peux très bien choisir d'avoir uniquement 4 vidéos sur 2 lignes. Voilà, et automatiquement, ça se change tout seul, d'accord? Ici, j'ai l'espace entre les vidéos, je peux très bien mettre 0, donc les vidéos seront collées les unes aux autres, ou bien je peux mettre 50 pixels, etc., etc. Donc je pense que là, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans le détail, hein. Je pense que tu as assez rapidement compris, en sachant qu'ici, je peux très bien avoir le mode dark, tu vois, ou bien le mode par défaut, le mode red, etc., etc. Mode red, il est pas mal le mode red. On va rester là-dessus. Et donc, si je fais Save, eh bien, ça va sauvegarder justement les changements que j'ai faits sur le widget YouTube. Et donc, pour ça, si je reviens sur cette fameuse galerie, si je fais un petit F5 pour rafraîchir, eh bien, je vais pouvoir rafraîchir le widget en question. Et voilà, il a été changé avec mes 4 vidéos sur 2 lignes et le fond rouge. Alors bien entendu, il faut connaître un tout petit peu le web design pour réussir à l'intégrer sur son site. Mais globalement, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller sur ton CMS. Et ensuite, dans ton CMS, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre le petit code. Voilà. Donc ici, par exemple, tu as juste besoin d'aller sur ton logiciel HelpSite. Ici, il est écrit Add to Website. Tu cliques dessus, tu as le petit code. Et ce code, tu as juste besoin, donc c'est un code, tu vois, c'est un script. Ce script-là, tu le copies. Tu vas ensuite sur ton CMS, d'accord? Et ensuite, tu as juste besoin de le coller ici. Voilà, je le colle. Et en fait, ça va tout simplement coller l'élément en question. C'est tout, c'est juste ça. Donc si par exemple, toi, tu as un webmaster et que tu as envie de tester ça, eh bien tu peux toujours montrer la solution webmaster, tu peux lui demander un peu son avis et si jamais, tu peux toujours lui demander d'intégrer directement ces morceaux de code sur le site en question. Voilà, et donc moi je vais le discard, comme ça je peux garder les 4 que j'avais mis à l'origine. Donc maintenant, pour finir, donc maintenant tu as compris un peu comment ça fonctionnait. Tu as également la possibilité de voir les statistiques, donc le nombre de personnes qui ont vu le widget en question. Donc là, je vais te le remontrer. Voilà, si je prends par exemple All-in-One Reviews, donc ça veut dire tous les avis Google. Voilà. Ici, on a tout simplement les statistiques. Voilà. Ici, il te met notamment, il y a eu 1500 vues sur ce widget-là. Et il nous dit, oulala, attention, tu as environ à 94% des 5000 vues, voilà, ce mois-ci. Eh bien, on te recommande de brader tout simplement ta souscription. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis à 15 $ par mois. Eh bien, lui, il me conseille de passer à 30 $ par mois pour être plus large au niveau de la visibilité. Parce que sinon, tout simplement, ça va désactiver le widget sur le site internet. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la version gratuite, c'est uniquement 200 vues et en plus, tu as un petit logo HelpSite qui apparaît à côté. Par contre, dès que tu arrives sur la version payante, donc à 5 $ par mois pour un seul widget ou bien 15 $ par mois sur tous les widgets, tu as la possibilité d'avoir déjà 5000 vues sur l'élément en question, sur tes pages web. Voilà, en tout cas, si jamais ça te plaît, n'hésite pas à accéder au lien en question. Tu peux toujours tester, hein, juste pour voir en fait si ça t'intéresse. Tu peux également souscrire et utiliser un de ces liens si tu as envie, notamment de gagner 15 $, on va dire, à la souscription, si tu as envie. Tu fais ce que tu veux, voilà. En tout cas, si jamais tu as envie d'avoir d'autres informations liées au web design, tu sais très bien que j'ai des formations en web design dans mon catalogue. Tu sais également que si tu as envie d'augmenter ton trafic sur ton site web, j'ai également une formation sur le référencement naturel et comment arriver en première page sur Google. Donc, si jamais tu as envie d'avoir des informations supplémentaires sur le web, le référencement et tout ça, tu sais où aller. Bon les freelances, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Ciao!